Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo vlog sur plusieurs jours, donc j'ai envie de dire petite semaine vlog, pas une semaine en entier mais presque. On est du coup lundi, je commence à filmer très tôt parce qu'aujourd'hui je vais à l'hôpital pour réaliser des tests dermatologiques pour mes allergies. J'ai beaucoup d'allergies, mais parmi celles que je connais, il y a les allergies aux acariens, au pollen, aux graminées, bon, bref à toutes ces choses là. Mais je pense que j'avais fait un vlog où j'avais déjà expliqué que je prenais des nouveaux antihistaminiques qui ont vraiment calmé mes symptômes, parce que jusque là clairement ça fait 10 ans que je vis le nez bouché. Donc bref, de ce côté là on est ok, bon, tout va bien, j'ai plus le nez bouché, enfin vraiment je revis depuis un an. Et deuxième chose que mon allergologue m'avait expliqué, c'est que voilà, à l'avenir il fallait penser à faire des tests dermatologiques parce qu'il y a aussi des allergies de contact, et donc il va concerner tous les produits qu'on se met sur la peau, que ce soit crème, make-up, crème de corps, autobronzant, bon, tout ce qu'on peut imaginer, et qui peut-être contiennent des ingrédients qui me rendent aussi allergique au niveau cutané vu que j'ai de l'eczéma atopique. Alors la partie drôle, c'est que quand j'ai pris mon rendez-vous, la dermatologue, ça s'est fait chez une dermatologue du coup ce genre de test, me dit prenez tous vos produits, tout ce que vous utilisez en cosmétique, en soins. Et j'étais là, oui, madame, vous ne savez pas ce que je fais comme métier, donc vous ne savez pas la quantité de produits que j'utilise et que je teste. Donc ce que j'ai fait pour ne pas me ramener avec tous les produits que j'ai ici sur ma coiffeuse et dans ma salle de bain, j'ai vraiment sélectionné que les produits que j'utilise au quotidien ou régulièrement. Et en fait tout ça va être appliqué dans mon dos, et je vais devoir garder ces petits tests, enfin ces petits échantillons de produits dans mon dos pendant 3 jours, 4 jours. Donc on va se retrouver dans 2 jours avec une première lecture des tests, bon bref, et je dois garder un patch géant dans mon dos je pense pendant tout ce temps. C'est Enzo qui m'a expliqué ça parce qu'il l'avait fait il y a très longtemps et donc il se souvenait de ces détails. Maintenant est-ce que le procédé a changé? Je ne sais pas, on va le découvrir aujourd'hui. Donc on va passer ces quelques jours ensemble, bien sûr il y aura d'autres choses qui vont se passer. Bon allez, je vous emmène dans la salle de bain, allez on y va. Bon on est là, donc ça c'est une petite valise que j'avais reçue en colis presse, soit on s'en fout. Voilà tout ce que je vais amener. Donc j'ai une partie make-up, c'est la plus petite partie en fait, parce que là en make-up vraiment au quotidien c'est souvent les mêmes produits. Donc j'ai pris 3 fonds de teint, quelques anti-cernes, des bases, des bébés crèmes, quelques rouges à lèvres, vraiment les produits que j'utilise le plus. Mais comme vous pouvez le voir, il en reste bien d'autres, et j'ai pris les produits que j'utilise au moins une fois par semaine. Et là ce sont des produits que j'utilise de temps en temps quand j'ai besoin de soins spécifiques. Mais voilà, donc on est parti. Ok, bon, on vient de rentrer. Là il y a quand même pas mal d'heures qui sont passées, étant donné que après l'hôpital on est allé faire des courses. Et maintenant nous voilà rentrés à la maison, on a rangé les courses. Enzo est parti faire du montage pour sa vidéo de mercredi, son talk show. Du coup petit retour sur l'hôpital. Alors sans grande surprise, j'amène mes produits. Il y avait du coup la dermato et son assistante. Bref, elles ont toutes les deux été étonnées de la quantité de produits que j'ai amené. Mais bon, quand j'ai pris rendez-vous, j'étais dans leur bureau, je leur ai dit vous êtes sûr, j'ai vraiment tout amené, tout ce que j'utilise? Ah oui, tout. Mais son assistante très sympa. Par contre, la dermatologue, elle voit tous les produits, elle me regarde, elle dit ah voilà, on a Miss Beauté qui est là. Pardon, est-ce qu'on se connaît? J'ai que mes aventures avec des dermatologues. Je sais pas comment ça se fait, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'on a été voir c'était en général une dermatologue, à chaque fois elle me parle mal et ensuite elle me tutoyait. Donc la meuf elle a 50 ans, elle me tutoie. Pas de soucis, est-ce que je te tutoie moi? Bon bref. Pourquoi tant de familiarité? Vous avez vu toutes les petites languettes, mais après ça elle a collé un grand patch dessus. Elle a fait pareil dans le bas de mon dos. Donc j'ai des énormes patchs dans tous les sens. Donc j'ai l'impression d'avoir le dos figé, mais comme jamais les gars. Au moins c'est une bonne chose de faite. Et en fait ce qui s'est passé c'est que sur le haut de mon dos, elle a testé tous les composants de base. Et en dessous c'est mes produits. Et
là pendant 2 jours, pas de douche, pas de bain bien sûr. D'ailleurs vous n'étiez vous n'étiez pas au courant. Sur YouTube vous n'avez pas encore été mis à jour, vu que la dernière vidéo que j'ai publiée c'était un jour, c'était la semaine dernière, et j'avais encore mes racines, alors que là je suis allée les refaire et je suis trop contente. Donc on a fait une patine un peu plus froide, donc plus blond polaire, et j'adore. Mais écoutez, là j'espère que je vais bien dormir. Donc je vous dirai ça demain. En tout cas je me dis allez 2 dodo et puis on enlève. Par contre j'ai peur, j'ai peur de ouf de quand elle va m'enlever cet énorme papier collant. J'ai l'impression qu'il colle bien là. Sur ma vie j'ai trop mal dormi. Putain les gars. Déjà là je suis aujourd'hui en totale oppression de ces patchs dans mon dos. À savoir que aujourd'hui je vous retrouve, il est 16 h. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? La femme de ménage est venue. Bon, quand elle vient on est toujours aussi en train de ranger un petit peu en même temps qu'elle et tout. Moi j'ai préparé le colis de la gagnante du concours que j'avais fait sur Snap il y a 10 jours. Ensuite j'ai fait tous mes mails du matin, toute la paperasse du matin, j'ai fait la comptabilité aujourd'hui. Donc ma nuit, hier je vous ai dit que ça allait par rapport à mes patchs. Enfin quand j'y pensais pas je les sentais pas, c'était désagréable mais bon voilà. Là plus les heures passent plus j'ai l'impression de suffoquer. Là je range mes produits mais je voulais aussi vous montrer ce que j'ai mis aujourd'hui. J'ai pas mis de fond de teint, j'ai mis cette bébé crème, non CC crème de chez By Terry. Je l'ai acheté il y a pas longtemps sur fil unique. Du coup j'ai mal dormi, mais non pas vraiment à cause des patchs mais plutôt à cause de mes piercings. Mais c'est vrai que vous ne le savez pas si vous ne me suivez pas sur Instagram, parce qu'en fait je suis allée il y a une semaine refaire toute une panoplie de piercings aux oreilles. Donc à savoir que j'avais déjà les deux là et l'Helix. Mon Helix il a 10 ans, ça fait vraiment une blinde que je l'ai. Mon Helix il a 10 ans et je voulais vraiment refaire des trous dans cette oreille. Enfin vous le voyez peut-être mais là j'ai un anneau et en dessous il y a un autre trou. Parce que je vous ai expliqué sur Snap ce matin là qu'en fait j'avais déjà eu un deuxième trou qui avait été fait trop près du bord et du coup je ne l'utilisais pas de peur que ça pète. Vous m'avez beaucoup demandé en story au niveau de la douleur ce que ça donnait. Alors clairement pour le deuxième et troisième trou bah ça va quoi. Oui tu sens une pincette, ça dure une seconde. Le quatrième trou que j'ai fait là, on le sent un petit peu plus vu qu'il est à moitié dans la peau et à moitié dans le cartilage, hein, il est vraiment à la limite des deux. Celui-là, je savais que ça allait faire un peu plus mal vu que c'est le cartilage total. Donc j'ai eu vraiment une douleur aiguë dans toute l'oreille. C'est ça que j'ai ressenti. Là-bas ils m'ont dit quand tu perds dans le cartilage, t'as déjà eu l'expérience, tu sais bien, t'as ton oreille qui est chaude, qui est rouge, ça met du temps à cicatriser parce que c'est le cartilage, c'est comme ça. Celui-là, mon Helix il a mis 1 an à cicatriser les gars. 1 an. Ou trop mal quand je dormais dessus, je devais le désinfecter tous les jours, c'était vraiment horrible, mon oreille était chaude et rouge, je sentais mon cœur battre dedans. Et donc je m'attendais à ça, je m'étais dit bah je passerai par là. J'ai eu mal genre le soir même parce que tout était frais, mais j'ai pas mal à ce piercing. Mais je veux dire vous voyez hein, il est pas rouge ni rien, je comprends pas, je suis trop contente. Dès le lendemain ça a été, pas au point de dormir dessus, je ne dors pas dessus. Et bah je vais vous montrer ma petite technique après. Une d'entre vous m'a partagé une astuce en DM sur Insta que j'ai appliqué directement et du coup je peux dormir des deux côtés. Alors ma petite astuce, bon bah ça c'est en partie l'astuce mais sinon c'est ça. Donc une d'entre vous m'a dit tu prends un plaid, tu le roules et là, il est mal roulé parce qu'il s'est défait cette nuit, tu le roules, ensuite t'en fais un rond. Donc en gros pour revenir à ça, et tu dors avec ta tête posée, donc ton oreille est dans le trou et tes piercings ne touchent pas ton coussin. Ça marche du tonnerre, franchement grâce à ça je peux dormir des deux côtés et donc bah, je dors comme ça. Voilà. Bon sinon je sais pas si vous vous souvenez des portes, mais dans les vlogmas on vous avait expliqué qu'on voulait changer toutes nos portes. On en avait 5 à changer, tout le couloir en fait hein, voilà. Avant on avait des portes brunes et on vous demandait si c'était mieux de les changer nous-mêmes ou de faire appel à quelqu'un parce qu'apparemment c'est très compliqué. Et vous avez été unanime, hein, vous nous avez tous dit qu'il fallait faire appel à quelqu'un parce que c'était très compliqué, que ça prenait un temps de ouf. Mais voilà on est trop contents, ça change tout dans ce hall, clairement c'est canon. Et Enzo sur son bureau toujours assez bien rangé. Ah mais parfois il est bien rangé. Parfois il est pas rangé, quand il est pas bien rangé tu filmes tout le temps. Oui c'est ça. Regardez-moi ce beau bureau bien rangé de mon côté. Ah là là. Il y a juste mon repas de midi qui est là. C'est dégueulasse. Ça va Willow? T'as un problème? On dirait que t'es bizarre Willow. T'es doux ou t'es pas doux? Oui t'es doux. À la recherche de Django. Mais alors? Qu'est-ce que t'as? Ça fait 1 heure qu'il tremble. À chaque fois qu'il tremble comme ça c'est qu'il doit vomir parce qu'il a mangé des trucs dans le jardin qui lui... En fait je pense qu'il aime bien manger un truc dans le jardin, une plante, je sais pas laquelle. Et à chaque fois qu'il la mange, après il tremblote. Oui bonjour Willow. Oui bonjour.
Bon, je me pose 2 minutes là. Je vous ai partagé une offre en story. Allez viens, tu dis bonjour. Voilà, dis bonjour, oui. Je voulais récolter quelques-uns de vos avis concernant les alliances de mariage. Donc on commence à regarder et moi je commence à me poser des questions sur le choix de l'alliance, étant donné que c'est une bague que moi je veux garder tous les jours. Je veux tout faire avec parce que clairement je sais que je suis quelqu'un, si je commence à retirer mes bagues le soir et tout, je sais qu'après le matin je les remets pas forcément si je suis à la maison, en tout cas que je sors pas. Donc là je voudrais avoir une bague que je garde tout le temps, qui ne me gêne pas, qui soit pratique. Je vous avoue que c'est compliqué de faire un choix étant donné que les bagues que tu essayes à la bijouterie, tu ne les ramènes pas chez toi pour vivre avec 24 heures. Tu les essayes 5 minutes et après tu te décides. Donc si vous avez des suggestions, voilà, si vous avez vous-même une alliance bien sûr, que vous portez tous les jours, si vous avez des suggestions à me faire, des conseils à me donner, ce que vous regrettez de ne pas avoir choisi, ou si vous êtes ravi de votre choix à l'inverse, dites-moi un peu si vous avez des trucs à dire bien sûr là-dessus. Parce que voilà, j'ai des bagues, j'ai vraiment eu des coups de cœur dessus. Est-ce qu'elle sera confortable au quotidien? Est-ce que je vais oser la porter tous les jours sans avoir peur de l'abîmer? Est-ce que... je sais pas en fait. Autant le mec, le choix est plus vite fait parce que clairement il n'y a pas 36 millions d'options. Je ne sais pas trop, en plus je ne sais pas si je veux prendre une bague qui se suffit à elle-même ou si je veux prendre un anneau pour porter ma bague de fiançailles. Je ne sais pas quoi faire, je suis perdue, donc j'ai peur de faire un choix que je regrette après. Donc voilà, tout conseil est bon à prendre, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos expériences, me partager un peu vos avis là-dessus. Je sais que le choix le plus, on va dire, sûr, c'est de prendre l'anneau en or basique parce que là t'es sûr de ne pas l'abîmer, c'est simple à porter, c'est pas trop lourd, voilà, mais en l'occurrence c'est pas le type d'alliance que je veux. I don't know. Bon, je vous ai pas montré tout mon dos, mais voilà à quoi ça ressemble, jusqu'en haut. Voilà, c'est comme ça, jusqu'en haut. Et je peux vous dire qu'elle a bien collé le scotch là sur les bandes plus haut que nécessaire parce que clairement les bandes elles s'arrêtent là et je suis collée jusque là quoi. Vivement demain les gars, vous n'imaginez pas à quel point c'est relou. Putain, j'ai qu'une envie depuis ce matin, c'est qu'Enzo me l'enlève comme ça. Je résiste jusque demain matin. Bonjour tout le monde, une bonne tasse de café. Bon, ici il est 8h50, quelque chose comme ça. C'est bientôt la délivrance les gars. J'ai encore trop mal dormi et là ça me gratte comme jamais, je m'énerve. J'en peux plus. Donc je me prépare vite fait. La journée ne commence pas bien du tout. Le petit blush des familles, c'est bon. Aujourd'hui on a une très grosse journée en plus. Donc dès qu'on revient, on va s'atteler à la tâche. On a 2 vidéos à mettre en ligne. Une sur la chaîne commune avec Enzo. J'ai encore fait souffrir d'ailleurs parce que bon... Dans la dernière vidéo, il m'avait quand même fait bien souffrir avec ces trucs pour mecs. Donc là, les gars, j'ai pris ma revanche. Si vous voulez voir cette vidéo, c'est la dernière qui aura été mise en ligne sur notre chaîne. Et lui sort une nouvelle vidéo sur sa chaîne, donc un nouveau talk show. Il a interviewé je pense un scientifique à propos du virus. Donc ça peut être trop cool d'aller voir ça. Faut que je me mette à faire des TikTok. J'ai envie, ça fait longtemps. Enfin ça fait longtemps, ça faisait longtemps, ça faisait 2 mois que j'en avais plus fait. Et là j'en ai refait quelques-uns, c'était quand? Avant-hier, j'en ai refait 2. Et là j'ai envie d'en refaire. Je sais pas vous, mais moi dans mes crayons nude comme ça, c'est toujours la galère pour trouver les teintes que j'aime bien. Et j'ai pris une résolution. Si la dermato, elle me tutoie, je vais la tutoyer aussi. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc à voir dans quelques heures. Bon, on vient de rentrer, je vais faire mon petit déj, il est déjà 11h. Mais du coup, voilà, comme d'hab, j'ai envie de te dire. Et là, je teste un nouveau petit déj. Donc ici, je mets un petit yaourt, mais végétal. Et je vais mettre ça dedans avec. J'ai moi-même créé un petit mélange. Et donc, dedans, j'ai mis du granola au chocolat. Je viens de me laver les mains, donc voilà. Donc granola au chocolat. J'ai mis des miel pops comme ça. Et j'ai mélangé des flocons de 4 sortes. Donc flocons, 4 céréales. Bien sûr, ils ne disent pas lesquels. Ah voilà, gros flocons d'avoine, flocons d'orge, flocons de seigle et flocons de blé. Et du coup je me suis fait un mélange qui est pas aussi sucré qu'uniquement du granola. Il y a quand même plus de flocons que de granola, même si on dirait pas. Et voilà.
Donc, je sais pas si je vous avais dit, mais sur la première partie de mon dos, ils avaient fait tous les tests, enfin toute la batterie en fait des ingrédients, des composants de base. Et ensuite en bas c'était tous les tests de mes produits à moi. Et ce qui est très étrange, c'est que dans la batterie standard je n'ai réagi à rien, mais dans mes produits j'ai réagi à 5 choses. Donc j'ai réagi aux 3 rouges à lèvres que j'ai apportés. Donc il y avait un rouge à lèvres Kylie, un rouge à lèvres Anastasia Beverly Hills, un rouge à lèvres Huda Beauty. Et en fait c'était 3 rouges à lèvres mat et j'ai réagi aux 3. Pourquoi? Parce qu'on suppose que c'est le composant qui permet au rouge à lèvres d'être longue durée, auquel j'ai réagi vu que c'est le point commun. Et j'ai réagi à 2 produits pour le teint. Premièrement, c'est vraiment pas de bol, ma crème teintée là, by Terry, que j'ai acheté il y a 4 jours, dont je vous parlais en début de vlog. Voilà. Et ensuite à mon fond de teint Laura Mercier, que je mélange à mon fond de teint Dior. C'est vraiment pas de bol. Heureusement j'ai pas réagi à mon fond de teint habituel Forever Skin Glow de chez Dior, c'est déjà ça. Donc bon, j'espère que demain on verra peut-être plus clair, et j'espère que grâce aux produits qui m'ont fait réagir, ne fût-ce que les 2 produits teint, je pourrais recouper des ingrédients et du coup trouver quel est le problème dans tout ça. On verra demain. En tout cas là je suis trop contente d'être libérée de mon scotch dans mon dos qui m'emprisonnait. Là je vais manger mon petit déj en regardant les mails qui sont arrivés ce matin et en mettant aussi la vidéo en ligne. Et puis il faut que je monte fissa mon IGTV. Voilà. Bon, je suis en plein montage de ma nouvelle IGTV qui sort demain. Donc quand vous aurez vu ce vlog, elle sera déjà sortie. C'est ma nouvelle routine bronzage. Bon, on se retrouve pour le 4e et dernier jour de ce vlog. Attendez, le plan est un peu trop bas. Voilà. Donc comme prévu, je suis retournée à l'hôpital ce matin pour faire une dernière vérification des réactions que j'ai eues hier. Rien à signaler de différent. Donc je n'ai toujours pas réagi à un ingrédient de base. Par contre, j'avais toujours la réaction à mes produits. Parfois, elle expliquait que d'un jour à l'autre ça peut changer. Mais voilà, donc rien de plus à signaler. Donc je suis déjà contente de ne pas être allergique à de l'encre ou du parfum. Donc toutes ces choses là je suis rassurée. Maintenant ça me laisse un peu un point d'interrogation par rapport aux réactions que j'ai eues sur mes produits. Donc ce que je vais faire c'est recouper, comme je vous ai dit hier, la liste des ingrédients des produits auxquels j'ai réagi et voir quel est l'ingrédient commun à tout ça. Donc j'espère que je vais réussir à trouver ça, parce que franchement j'ai pas du tout envie de repasser par un nouveau test mais axé ingrédients, enfin composants cosmétiques. C'est bon, j'ai donné, c'était hyper chiant, que ce soit d'avoir le patch sur soi pendant 3 jours, d'aller tous les jours aux visites. Je suis déjà rassurée sur beaucoup de composants. Là c'est bon, peut-être je me déciderai un jour, mais là j'ai vraiment pas envie de le refaire. Sinon quoi d'autre? Voilà, ce matin on est revenu du coup de l'hôpital, puis on a traité quelques emails, on a aussi traité quelques petites choses pour le mariage, et puis on a filmé juste maintenant avec Enzo une vidéo pour notre chaîne. Et puis bon, rien à voir mais un peu flippant, on a tous entendu du coup hier que Trump avait décidé de fermer les frontières des États-Unis aux Européens. Donc c'est un peu le flip de voir tout ce qui se passe, toutes les mesures qui sont prises, de voir que c'est le bordel en Italie, enfin un peu partout d'ailleurs. Moi mes cousins ils sont flippés là-bas dans le sud de l'Italie, parce qu'en plus dans le sud il y a encore moins le réseau sanitaire on va dire est beaucoup moins performant dans le sud que dans le nord, soit. Donc c'est un peu la merde et je vous avoue qu'on est en flip, enfin je pense que tout le monde flippe. Après ce que je me dis moi pour me rationaliser et relativiser, et ce qu'il faut se dire c'est que toutes ces mesures elles sont prises pour éviter qu'il y ait trop de gens malades en même temps, vu que c'est un virus qui se propage très vite. Ils veulent éviter qu'il y ait trop de malades en même temps, et donc éviter qu'il y ait trop de gens dans les hôpitaux, vu que les hôpitaux ils sont limités, à un moment donné leur capacité elle a une limite, et s'il y a 3000 personnes dans une même ville malades, on pourra pas assurer leurs soins. Moi je vous avoue que sur Snap, je sais pas ceux qui me suivent là-bas s'ils s'en souviennent, mais fin janvier j'étais dans mon canapé, je regardais les infos, le coronavirus avait à peine commencé, et je vous ai dit moi je pense qu'il faut fermer les frontières parce que c'était juste en Chine à ce moment là, il n'y avait pas encore de cas ailleurs, et j'avais dit directement sur Snap, moi j'attendrai pas de fermer les frontières, j'agirai tout de suite. Mais bon, comme on se laisse toujours le temps de voir, parce qu'on n'est pas sûr, parce que bon les enjeux économiques sont plus importants bien sûr, voilà où on en est. Donc écoutez, j'espère que chez vous ça va, j'espère que vos proches vont bien. On verra pour la suite, j'ai envie de dire advienne que pourra. Dans tous les cas, j'espère que suivre ce petit vlog pendant 4 jours vous a plu, et je voulais partager avec vous ce petit moment de test dermatologique et voir un peu ce que ça donnait. Donc écoutez, rien de ouf, mais au moins on est un peu fixé, c'est déjà une bonne chose. Et puis nous on se retrouve sur les réseaux au quotidien, sur TikTok, sur Snap pour parler, sur Insta pour les photos, les IGTV, les
les looks, etc. Et bah, très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Mouah.